un mois tout juste après le déconfinement, nous vous proposons de continuer à essayer d'imaginer ensemble la Réunion de demain après la crise qu'a vécue notre île et le monde entier. Nous allons parler aujourd'hui d'agriculture et on va le faire, Claude, au milieu des champs d'ail et d'oignons ici à Petite-Île. L'ail et l'oignon sont devenus des symboles pendant le confinement, atteignant parfois des prix incroyables. L'ail, par exemple, avait atteint 60 € le kilo et l'oignon frôlait les 15 €. Évidemment, cela pose des questions, Jean-Marc. C'est de ça dont on va parler, notamment avec Toto Barré qui nous accueille aujourd'hui. Bonjour, monsieur Barré. Bonjour. Tout ça, c'est une plantation. Voilà. Comment ça, vous cultivez terre-là? Ici, on cultive on a des tangors, on a des oignons pour la fleur, et ici, c'est une parcelle de l'ail. Et ça, l'ail, c'est le trésor. Voilà, c'est un trésor. C'est une grosse culture, une belle culture. Et il vaut cher. Il vaut cher. Et Toto, on est dans les histoires pour raconter nous sur l'ail. Oui, c'est qu'en période de récolte, on est obligé de venir ici pour dormir dans le tour, pour veiller, quoi. La nuit, tu dors là? Oui, la nuit, tu dors là. Et parce qu'on a des petits malins, on a tendance à venir arracher, quoi. Mais où, avec qui? Avec madame? Oui, soit moi tout seul, ou soit madame, ou voilà. On est obligé, on n'a pas le choix. Là, notre invité qui arrive. Bruno Rivière, agriculteur au lieu-dit Les Jacques, où fait du bio et où également fond de Kayser. Et d'ailleurs, on l'a préparé un joli petit texte pour nous à la fin de l'émission. Mais Bruno, une plantation, les paparazzi et ça de Toto, vous fait un autre l'agriculture, on peut dire? Oui, les paparazzi, les sûr, il est dans un autre contexte, mon sol est différent et on a plus de pieds de bois, ce genre de choses, oui, c'est clair. Pourquoi le bio, Bruno Rivière? Parce que mon sensibilité là m'amène à moi, depuis moi les petits, à aller vers ce genre de choses là. Donc depuis moi les petits, il m'allait là-dedans. Là, pas besoin de diamant, on m'a fait. Vous, Toto, ça est inimaginable, fait le bio? Pour moi, je ne pense pas parce que moi, je ne gagnerais pas ma vie dedans. Et c'est un problème de rendement? Problème de rendement, oui, c'est sûr, le rendement est très faible. Hein. Et Toto, quand on dit que voilà, c'est une question de rendement, les gars ils passent sa vie, et où Bruno Rivière? Si on travaille bien, normalement, le rendement est là, et puis oui, on gagne de vie, Ouais. Tout ça, on va en parler ensemble. Il y a nos autres invités qui nous attendent. Café Pays? Café Pays. Café sucré, oui, café amer. Nada le secret mon bon humeur. Oui, café sucré, café amer. Nada le secret, sentiment mon bonheur. Oui. Bonjour à tous. Bonjour Madame Barré, merci de nous accueillir. Avec plaisir. Corinne Marie-Moutou, agricultrice. Frédéric Vienne, président de la Chambre d'agriculture. Bonjour. Jean-Max Payette, directeur du marché de Gros-de-Saint-Pierre. Bonjour. Laura Philippon est avec nous également. Bonjour Laura, journaliste au service internet de Réunion La Première, pour évoquer pour nous vos réactions, vos commentaires sur ce thème de l'agriculture. Corinne Marie-Moutou, vous êtes toute nouvelle dans le métier. Tout à fait. Voilà, j'étais anciennement assistante de direction en reconversion professionnelle pour ce métier qui me passionne, suite à l'aide familiale que j'ai apportée à mon père de mes 5 ans à mes 17 ans en tant que bazardier. Frédéric Vienne, est-ce qu'on peut déjà faire un bilan de cette crise pour l'agriculture? Est-ce qu'on peut dire qu'elle a beaucoup souffert, l'agriculture réunionnaise? 3 secteurs ont particulièrement souffert, c'est l'horticulture, les fermes équestres bien sûr, et surtout le tourisme rural. Jean-Max Payette, est-ce que l'agriculteur s'est adapté au confinement? Ah oui, tout à fait. Hein. Il y a eu, on a vu sur le marché de gros, plus de 20 000 colis, des paniers qui ont été faits sur une seule semaine en avril. Donc près de 80 000 colis sur le marché de Gros-de-Saint-Pierre faits par les producteurs et les bazardiers. Et toute cette thématique de l'agriculture, Laura, on peut dire qu'elle a été très très présente sur les réseaux sociaux. Il y a eu beaucoup de réactions. Oui, effectivement, avec les 2 mois de confinement et puis avec l'interdiction des marchés forains, eh bien, les gens ont cherché à consommer local et en circuit court. Et c'est sur les réseaux sociaux qu'ils ont échangé les bons plans. C'est aussi sur les réseaux sociaux qu'ils ont exprimé leur colère et leur indignation au moment où il y a eu ce prix de l'ail qui a flambé dans l'île. C'est tout ça qu'on va parler aujourd'hui ensemble. Mais d'abord, on va regarder, revivre un peu en images toute cette période qu'on a vécue, voir comment l'agriculture elle a traversé cette crise. Un rappel en images qui commence lorsque le président de la République annonce le confinement. Rappel signé Loïs Mussard avec toutes les équipes de la rédaction. Mes chers compatriotes, la France vit un moment très difficile. Nul ne peut en prévoir précisément la durée. Il faudra nous adapter. Il faudra nous adapter. Il faudra nous adapter. S'adapter, garder de la distance,
s'éloigner de la réalité du terrain. En un mot, confinement. L'annonce du président de la République sonne l'arrêt de la production agricole, la désertion des marchés, l'affolement, la déroute. Pour la plupart des agriculteurs, le spectre des animaux à nourrir et des exploitations à entretenir sans aucune rentrée d'argent engendre de la peur. Après le choc et le déni, l'heure est à la rébellion. Maraîcher installé au 19e kilomètre à la plaine des Cafres, Didier Grondin a décidé d'écouler ses marchandises, quoi qu'il en coûte. Là, en ce moment, les marchés forains, les quasiment interdits presque partout. On a des collègues, il a fait marché forain Chaudron dimanche, ça a fait repousse azote. Mais le problème, c'est que les gens ne comprennent pas, c'est que nous, les là, il faut nous travailler, il faut nous manger. Donc, on a certaines personnes, ils affrontent les lois pour vivre. Vivre du produit de la terre, retrouver le chemin des plantations. Pendant que des intermédiaires spéculent sur le marché de la crise Covid, Pascal Gouljar ne comprend pas l'envolée des prix. La tomate m'a déjà vu flamber par rapport au cyclone, monter à des prix exorbitants, mais la pomme de terre, moi, jamais vu. C'est bien la première fois. Une première, l'ail et la pomme de terre qui se négocient à prix d'or. Chez les Lebihan, père et fils, même constat. Montrés du doigt, les agriculteurs se disent eux aussi victimes de certains affairistes. Un peu de bazardier, ils augmentent trop les prix. Pas toutes, hein, pas toutes dans le même panier, mais un peu trop exagéré. Sur les marchés de producteurs ouverts en lieu et place des traditionnels marchés forains, les prix des légumes et des fruits cartonnent. Vu le prix, nous veut bien manger les légumes, mais à un certain moment, non. C'est beaucoup plus cher que d'habitude. Voilà, mais bon. Il faut aussi les aider, nos producteurs. Soutenir la production locale sans devenir des vaches à lait, les plateformes d'échange se multiplient sur Internet, des circuits courts entre producteurs et consommateurs. C'est un marché où on rétablit du lien avec le producteur et le consommateur. Et là, on a interdiction de s'approcher à moins d'1 mètre et avec les masques et compagnie. Mais on a pu s'adapter et on continue à travailler et à pouvoir écouler la production de nos producteurs qui travaillent toujours. Là, actuellement, les ventes de paniers ont explosé de 200%. Quoi. Voilà. En moyenne, toutes les semaines, on a combien de paniers comme ça, tout ça va? On va dire à peu près 400 paniers. Avec le déconfinement, les marchés sont à nouveau accessibles au public. Professionnels et consommateurs se sont adaptés. Nouvelles normes, nouveaux réflexes, nouvelles habitudes. Pour combien de temps? Quelle perspective pour l'agriculture post-Covid? La crise a été révélatrice. Les Réunionnais portent les produits pays dans leur cœur, mais ils veulent garder les pieds sur terre et payer le juste prix. Payer le juste prix, c'est souvent la question. Bruno Rivière, quand là, il a été à 40, 50, 60 euros, comment on comprend ça? Il ne comprend pas rien, comme bon peu de monde, quoi. C'est-à-dire que là, il arrive à un niveau qui dépasse tout entendement. Donc, non, il ne comprend pas. Il n'a pas à comprendre, il en a fait comme ça. Il y a un gros problème dans l'autre monde, quoi. Mais Frédéric Vienne, qui ça profite vraiment quand il augmente à 60 euros, là? Il pense que PSA n'y profite pas parce que pour que l'ail arrive à 60 euros, c'est vraiment des quantités minimes qui doivent rester. Pendant cette période-là, c'était vraiment la période de plantation de l'ail, donc il n'y avait plus de l'ail pays à disposition pour le consommateur. Et le type d'ail qui restait, qui était déjà commercialisé par les agriculteurs, revendu notamment par les bazardiers, où c'est là la spéculation a eu lieu. Et nous n'avons point du tout intérêt à vendre de l'ail à ce prix-là. Moi, m'avait qualifié à cette époque, c'était du vol. 1 kilo d'ail à 60 euros, l'était impensable. L'ail en moyenne sur les marchés, en pleine période, nous l'est entre 10 euros au marché de gros le kilo et 15 euros au détail. Toto, vous faites de l'ail ici, vous avez fait fortune pendant ce temps-là? Ah, pas du tout. Pas du tout. On en avait un petit peu, on a gardé seulement pour la semence. Et ben voilà quoi. Et il en manque quand même un petit peu, mais on a essayé de reprendre, on peut gagner. Corinne Marimotou, vous étiez choquée de voir l'ail à 60 euros le kilo? Oui, tout à fait. Étant maman au foyer moi-même, je me suis dit, le panier de la ménagère, elle va en prendre un coup.
Et vous, Jean-Max, vous dites que ça révèle quoi, des failles dans l'agriculture réunionnaise? Alors pas une faille forcément, comme le disait le président de chambre, c'est la période de plantation. Il y a eu des problèmes aussi sur l'importation, mais il n'y a pas de faille, il y a une perspective, au contraire à mon avis, de planter davantage pour atteindre un niveau d'ail plus important sur l'île de la Réunion. Au-delà de l'ail, cette crise, à votre avis, elle a révélé alors je parlais de failles dans l'agriculture réunionnaise, elle pousse à réfléchir qu'il faut qu'on fasse différemment? Donc on a eu comme réaction pendant le Covid deux épisodes très importants. Ça a permis aussi de révéler la force de l'agriculture. Parce qu'on a qualifié l'agriculture de seconde ligne, mais on était au premier rang de la seconde ligne. Donc les forces étaient quasiment, la consommation locale a beaucoup augmenté et les gens ont vu qu'on pouvait compter sur la production locale. On a quelques faiblesses aussi qui ont été révélées, et ces faiblesses notamment, c'est les produits qu'on ne produit quasiment plus à La Réunion et qui sont fortement concurrencés, notamment les épices, la pomme de terre et la carotte. Et du coup, Corinne Marimoutou, où là tourne vers les produits importés, de l'ail importé, des oignons importés? Je dirais que je n'avais pas le choix, étant donné qu'il n'y avait pas de produits locaux disponibles. J'ai été comme toutes les mamans, n'ayant pas de choix que d'en acheter ce qui nous proposait. Alors, dans cette émission, on va aussi aller bas de carré, voir comment certains aujourd'hui vivent autrement l'agriculture. C'est Henri-Claude Elma qui va nous emmener à la rencontre d'hommes et de femmes qui travaillent la terre et qui inventent peut-être un autre modèle pour l'agriculture réunionnaise. Parfois, on va le voir dans cet exemple, c'est en relançant des cultures qui ont existé jadis, car on cultivait le riz à La Réunion. Et certains, aujourd'hui, tentent de relancer cette production. Première étape ce soir pour Henri-Claude Elma à Palmisto-Rouge, Sillaos, avec Alain Maillot. Qui ça un jour, la parole de ça dans sa vie, rôder un pied de riz. Bon, on peut la rôder, l'a pas trouvé, mais nous aujourd'hui, nous l'a trouvé, et c'est ici en haut, Palmis Rouge. Regarde tout ça, ça c'est même pas un pied de riz, c'est un carreau de riz. Et qui ça, il plante ça? C'est Alain Maillot. Ben voilà, ça fait 5 ans que je plante le riz à Palmis Rouge. Un matin, j'ai réveillé, j'ai cherché une semence. Il y a mon voisin à côté qui faisait déjà avant, c'est la famille Etep. Et voilà, j'ai commencé comme ça. Et à monter un petit coup, là, il voit en train de jaunir comme ça, est-ce que veut dire il est bon pour ramasser? Ah oui, là, il est en stade pour ramasser. Je vais ramasser à partir de lundi, je vais commencer à récolter. Et c'était très facile. C'est une plante, on touche. Là, même s'il y a un peu d'eau dessus, vous voyez, ça saute facilement. Alors, le soleil, il lève grand matin, pied de bois, il transpire. Je dis larmes, moi, la VSC, à terre là, pour faire tout ça. Depuis 5 ans, voilà, ça c'est une semence il y a déjà 2 ans qu'on utilise pour nos semences actuellement. Comme ça, j'en ai 5 comme ça. Est-ce qu'on fait une goûter au riz? Dernière fois, on a fait un essai, on a goûté, je dirais, comme un soso, parce que le riz était un peu concassé, donc on a fait un petit soso. Donc on a pu quand même déguster ce riz-là, c'est très bon. Parce que là, le problème, c'est que la pointe décortiqueuse pour nettoyer, donc tout ça, tout récolte, ou ramasse, c'est les ramasser. Et quand on aura la décortiqueuse avec l'association Riz Réunion, là, va commencer à faire un festin avec. Voilà. Merci bien, monsieur Maillot. Nous essayons d'aller voir, parce qu'on a fait ça aussi, avec l'association Riz Réunion, et mis savoir justement Nicolas Florence, qui essaye de faire en sorte que de riz, il a retrouvé un petit peu ici partout la Réunion. Mais dis bien, il retrouve et nous allons voir pourquoi. Wayo maman, wayo papa, wayo maman, waya. Wayo maman, wayo waya. Ali, c'est le président de l'association Réunion, une association créée en novembre 2019, puisque nous avons fini en 2020. Bonjour, moi, envie de dire comme ça. Bonjour, Claude. Qu'est-ce qui fait que tu as envie de planter de riz ici, la Réunion? Ça qui fait que nous avons envie de planter de riz, c'est qu'il fait partie de notre culture culinaire ici à l'île de la Réunion. C'est voire même le pilier même de notre culture culinaire ici. Donc l'idée pour nous, demain matin, c'est de réimplanter cette culture-là à la Réunion. Réimplanter pourquoi? Parce que parce que longtemps, on l'avait, dans le mot réimplantation, on a tout. C'est-à-dire que longtemps, dans les années 1800, voire même dans les années 1980, l'avait du riz, l'avait même des structures, l'avait des gens, on a essayé justement de réimplanter ce riz-là. Nous, ici à La Réunion, nous avons la chance d'avoir une variété pays reproductible. Et en plus que ça, l'île est long et blanc, ce qui correspond totalement au goût culinaire réunionnais. Et en plus que ça, comme disait tout à l'heure mon camarade Alain, l'île est adaptée à l'île de la Réunion parce que l'île est plantée depuis
X années ici. Nous avons les 3 critères qu'il faut pour justement imaginer demain matin une production réunionnaise risicole. Nous consommons un peu plus de 43 000 tonnes, oui. 43 000 tonnes de riz ici à La Réunion. Qu'est-ce qu'on veut faire avec ça? Alors, du moins, nous importons 43 000 tonnes de riz. Il n'est pas sûr que nous mangeons ces 43 000 tonnes de riz parce qu'il y a énormément de gaspillage alimentaire autour de ça. Nous, notre idée, demain matin, c'est pas de prendre du riz réunionnais, d'aller aller encore dans les grandes surfaces. Non, notre idée n'est pas là. L'idée, c'est de pouvoir proposer aux Réunionnais un riz local et bio, fait totalement sain, et le tout en circuit court. Une dernière question? Oui. C'est pas pour 1 an, 2 ans où on voit dans plusieurs décennies ce que pourrait être l'agriculture réunionnaise avec le riz. Nous fait bien de la production risicole. Nous parle pas de filière. La filière, c'est autre chose. Nous parle de production risicole. Pour demain matin, justement, multiplier ces surfaces rizicoles à La Réunion, où on va imaginer dans 10 ans, dans 20 ans, plusieurs tonnes ramassées, mais j'espère. Merci bien. Nous on retrouve. Merci à Zot. Oui, avec grand plaisir. Laver le vin de Silaos, broderie Silaos, lentilles Silaos. Bastion, on a le gazon de riz Silaos aussi. On vient de voir le riz à Silaos, il y en a d'autres aussi qui font du thé, du café, du géranium. Corinne Marimoutou, quand vous voyez ça, vous dites que c'est peut-être une solution pour les prochaines années à La Réunion, pour diversifier? Ça pourrait être une diversification, oui, mais moi j'ai une forte tendance pour les cultures vivrières. D'où mon activité qui est de la patate douce, le manioc, le maïs, une grosse diversification, je dirais. Voilà. Bruno Rivière, on n'a pas l'impression que nous sommes en train de faire marche arrière là? Si nous refait manger chauffé avec la même affaire, oui, mais il veut dire par là que la donne à nous la possibilité d'avoir un regard sur ça nous l'est, que ça nous l'est en train de faire. Donc nous l'avons vu que le modèle a un problème. Et nous tous les d'accord là-dessus, on n'a pas à revenir. Donc le modèle a un problème, mais il faut nous changer le modèle. Et la notion d'autonomie alimentaire, aujourd'hui, de monde, il gagne à aborder sans avoir peur le mot autonomie. Mais quand on dit qu'il faudrait que la Réunion, parce que c'est vrai que pendant la crise, on a entendu ça beaucoup dire, il faudrait que la Réunion soit plus autosubsistante, il faut produire plus, il faut produire différemment, il faut produire de façon beaucoup plus diversifiée. Alors, produire de façon diversifiée, tout à fait, mais il y a déjà la diversité. On le voit avec le riz, vous parliez du thé, du café. Il y a des productions ici à La Réunion. Moi, je suis entouré d'agriculteurs. Je suis fier des agriculteurs. Je suis fier de notre agriculture. Et je suis fier des gens qui distribuent cette agriculture également sur l'île de La Réunion, les bazardiers, les commerçants, ainsi de suite. Mais là où il faut consommer autrement, c'est peut-être consommer mieux, consommons local également, et ayons cette habitude de consommation qui fait que à La Réunion, peut-être, Corinne parlait de patate douce, pourquoi pas de mettre de la patate douce dans nos écoles également? Oui, Frédéric Vienne, est-ce que vous pensez que le consommateur l'est prêt vraiment à changer? J'en doute, parce qu'il y a quelques émanences au lendemain ou au jour d'événements tels que les Gilets jaunes, tels que pendant le Covid. Mais on voit que les habitudes reviennent vite. Donc on s'aperçoit que par exemple ce week-end, les grandes surfaces étaient dépassées par le nombre de clients. On voit que sur les marchés, de plus en plus, la clientèle diminue. Donc on a vu un reportage sur le riz, c'est une très belle initiative. Depuis toujours, il y a des initiatives qui sont prises autour du riz qui ne perdurent pas parce que toujours pareil, on importe plus de 40 000 tonnes de riz à La Réunion et on peut diminuer notre consommation de riz à La Réunion en introduisant notamment tout ce qui est tubércule également en complément du riz pays bien sûr. Donc il faut proposer des alternatives locales à La Réunion, mais il faut qu'on soit accompagné et surtout soutenu par le consommateur. Il faut que c'est le consommateur qui décide où va son argent. Donc il a la possibilité de donner la plus-value à la grande surface, ou il a le choix aussi de donner la plus-value à l'agriculteur, à la production locale. Alors c'est sûr que c'est ça qui revient toujours. Il faudrait qu'on consomme davantage local. On est d'accord sur les réseaux sociaux, Laura, quand on voit les réactions, mais le problème c'est toujours le prix. Exactement, c'est toujours le prix. Une internaute écrit sur la page Facebook de Réunion La Première: je sais que les produits pays sont meilleurs, mais je ne peux pas me les permettre. La production locale coûte trop cher, c'est pour ça que l'on consomme des produits importés. C'est ce qu'affirme Ahmad. Annie estime pour sa part que c'est l'importation qui détruit l'agriculture pays. Pour Laurent, c'est simple, il ne faut pas acheter à ce prix-là, dans ces cas-là, ne pas encourager les abus et les profits.
Twitter. Comme de nombreux internautes, ils se demandent qui des agriculteurs ou des vendeurs a ainsi augmenté les prix. Du coup, tous en prennent pour leur grade sur les réseaux sociaux, surtout pendant cette période du coronavirus. Et de son côté, il y a Laurent qui estime que c'est à nous de nous prendre en main. Changeons notre façon de cuisiner. C'est ce qu'a fait Marie. Elle explique que quand elle manquait d'oignons, elle a pris des échalotes et le goût, il était gaillard. Et puis, il y a Priscilla qui écrit « Chacun a sa part de responsabilité. Agissons maintenant comme des citoyens responsables. » Toto Barré, qu'est-ce que vous préférez? Oui. Un assiette de riz ou alors un plat manioc patate? Déjà, nous, moi avec madame, tous les matins, nous mangeons pour le goûter, nous prenons toujours soit le manioc, soit la patate douce. Et voilà quoi. L'histoire de le pays, le produit local, il est trop cher. Comment on fait pour lutter contre cette idée-là? Alors il faut vraiment lutter contre cette idée parce que vous savez, pendant le Covid justement, il y a eu, et d'ailleurs le président était venu avec moi à l'ouverture du marché qui était réorganisé, on n'a pas eu d'augmentation de prix et Toto peut le témoigner également sur le marché de gros, les prix étaient vraiment stables et la DIEC est venue également contrôler, les services de la DAF sont venus, la Mercurial était faite et on n'a pas vu d'augmentation de prix. Après dans la chaîne ensuite de distribution, il y a peut-être des marges qui s'installent et à ce niveau-là, l'agriculteur n'est plus responsable. Il produit, il met en circuit et les circuits courts ont permis justement de stabiliser ses prix. Et on a vu que l'alimentation à La Réunion est vraiment liée au prix, mais il faut vraiment ne pas stigmatiser les agriculteurs. Oui, Bruno Rivière, le circuit court, ça c'est l'avenir. Oui, c'est-à-dire que c'est un circuit court dans le sens, oui, on rapproche le consommateur du producteur, mais au-delà de rapproche le consommateur du producteur sur l'aspect purement consommation, le fait que le consommateur il comprend c'est quoi, comment il plante, il rapproche, il commence de nouveau à comprendre comment il cultive. Et c'est cette notion-là qui est importante parce que là tellement fait un fossé entre le consommateur et le producteur que il mesure plus vraiment c'est quoi la réalité. Et donc la notion de prix, il devient une espèce d'affaire virtuelle. Donc il nous parle d'agriculture, mais dans l'éducation, la formation, c'est un ensemble. Comme il parle de modèle, c'est l'ensemble des secteurs qu'il faut qu'il ça va vers une agriculture qui respecte la terre, où l'agriculteur il retrouve. Enfin, il ne dit pas qu'il a perdu son affaire, mais il est fier. Il est déjà fier, mais encore plus fier encore, mais veut dire, voilà, et qui redonne de la valeur à un produit vivant. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème d'expliquer, de faire comprendre aux consommateurs qu'il y a un prix à payer pour la qualité? Comme l'a dit Bruno, un fossé s'est créé entre le consommateur et le producteur. Beaucoup de producteurs se sont contentés aujourd'hui de fournir à des intermédiaires et qui expliquent le produit. Comment on fait pour changer ça? Mais pour changer ça, il faut redonner une politique où, comme l'a dit Bruno, sur la vente directe, le contact direct. Moi, je suis en vente directe depuis 20 ans sur les marchés forains et les clients ils connaissent mon mode de production et même s'il faut venir visiter l'exploitation, ils peuvent le faire également. Donc c'est tout ça demain qu'il faut remettre en place. Aujourd'hui, il faut qu'on ait la possibilité de dire au consommateur s'il le veut, venez voir comment on travaille, venez voir comment on produit et vous verrez la différence avec les produits d'importation. Les produits d'importation aujourd'hui, c'est commandé sur Internet, il n'y a même plus besoin de se déplacer pour commander. On commande des containers à des volumes qui rentrent à La Réunion sans contrôle. Mais ce qu'il faut mettre en avant, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'agriculture, c'est un vrai métier. C'est un métier et il faut qu'il soit rentable. Que ce soit en production biologique, que ce soit en conventionnel, mais il faut que le métier reste rentable pour en vivre. Oui, Corinne Marimoutou, le circuit court, là, ça pour vous, ça ne parle pas, ça, parce qu'on passe par une coopérative et pour quelle raison? En fait, je suis, comme je l'ai dit au départ, je suis récemment installée et je suis sur une petite surface. J'ai l'obligation de vendre mes produits à une structure organisée, d'où la coopérative. Je suis avec une coopérative biologique et je n'ai pas d'autre choix pour le moment car ma surface elle est trop petite. Il y a aussi la question de, aujourd'hui, on voit que les consommateurs, ils ont pris l'habitude d'avoir une carotte bien droite, bien propre, une tomate qui reluit. Ça aussi, comment on fait pour changer cette idée-là qui fait qu'on va peut-être plutôt acheter la carotte d'Australie que la carotte qui est un peu bosselée, qui vient de La Réunion? Est-ce qu'il faut qu'on se plie aux desiderata des consommateurs ou est-ce qu'il faut remettre les consommateurs dans le droit chemin? Mais il veut dire par là, mais c'est peut-être un peu faux de dire que le produit local est tort et même un produit bio, c'est-à-dire qu'aujourd'hui,
Et techniquement, nous arrivons à faire un produit correct, que ce soit en bio. Voilà, donc il faut que ça l'éclaire. Donc c'est une image aussi que nous donne, et c'est une image que l'AS véhiculée aussi, pour dire que cette agriculture, c'est une agriculture baba cool, et que Banna, il fait la fête, et voilà, en gros. Mais aujourd'hui, il y a des exemples partout dans le monde, et nous avons les compétences, nous avons tout ce qu'il faut pour faire une agriculture de qualité, où on n'a pas besoin d'utiliser ce produit, il est clair, enfin moins pour moi. Après, c'est mon manière de voir. On repart à Bas-de-Carré avec Henri Claudelma, direction Saint-Philippe cette fois, avec Laurent Figon, chez les Morel, père et fils, qui cultivent, vous allez le voir, de drôles de fruits et qui se sont convertis au bio et au circuit court pour la distribution de leurs produits. Oui, Jean-Marc, nous les par côté Saint-Philippe, nous les souffleurs d'Arbonne, mais ça fait un petit coup comme Jacques Revel dans ses autres qui causent. Suivons-moi. Ah là, nous là, dans l'habitation, la famille Morel, là, on a le papa avec le garçon. Ici, on donne envie de dire, nous, on va vanguer parce que nana va vendre, nana Montbolo, nana Mangoustan, Sapote, Sapoti, rien que fruits longtemps. Ça, oui, hein, Moussa? Ah, nous, il y a un fruit longtemps, nous. À cause? Ah, parce que, en fin de compte, c'est notre patrimoine déjà, et ces bons fruits, malheureusement, ont été mis de côté, qu'on a un potentiel énorme, quoi. Alors, on m'a oublié de dire, Alice et Franck, son papa il appelle Benoît, la lance habitation bio, ça n'a pas de fruits. Fruits longtemps, mais fruits nouveaux aussi, on appelle ça. Fruits nouveaux, deux, trois noms, par exemple. La sapote mamé qu'on a juste là, on a le chico, on a la bio, on a le chupa chupa, on a plein de fruits. Poire caramel, toutes les ensembles de caramel. Le chico, justement, c'est la poire caramel, il a un goût, la texture de la poire, il a un goût de caramel, excellent, quoi. Et regarde ça, dis-moi un chico, ça c'est quoi là? Ça c'est le chupa chupa, donc lui, sucré, il a un goût de melon, de papaye. On y trouve jusqu'à 5 goûts de fruits différents dans ce fruit-là. Alors 5 en 1, qu'on mange, comme il dit, 5 fruits et légumes par jour, on mange un agriculteur. On a tout le goût. Alors, avec ça, est-ce que Doumoun, il aime? Ah, les gens y accrochent même. Ben, là, justement, le chupa chupa, on a mis dans nos paniers parce que, très récemment. Et en fin de compte, les gens, quand on a goûté, l'ont adoré, quoi. Alors, le confinage, vous autres, c'est un affaire, c'est-à-dire c'était un départ. Vous autres, là, commencé, livre de Moon et non plus seulement vendre sur le marché forain. Voilà. Quelle idée? Ben, en fin de compte, nous, ça faisait longtemps où nous avions envie de ramener nos produits un peu plus loin que le marché forain de Saint-Joseph, parce que nous vendons quasiment tout là-bas, en production de fruits. Et les gens l'accrochaient tout de suite. Et les gens, ils recherchent beaucoup ça. Et c'est ce qui redescend de tout ça. Hein. C'est que les gens ont envie d'être au contact du producteur. Et est-ce que le consommateur, il gagne? À d'autres types, il y a un intermédiaire en moins. Donc le producteur il gagne, est-ce que le consommateur il gagne? Bien sûr, le consommateur il gagne, parce que en fin de compte, nous déjà, le produit est un peu plus valorisé parce que nous vendons nous-mêmes notre production. Mais en même temps, comme la point intermédiaire, le fruit, le légume, à la fin, il est moins cher. Ça veut dire que ça va continuer? Ah, nous continuons même. Parce que tu fais aussi une production un petit peu plus, j'ai envie de dire, traditionnelle aussi. Oui, après nous fait notre producteur d'épices aussi. Hein. Oui. Curcuma, le gingembre, la vanille Saint-Philippe. Et tout ça, nous continue pareil, transforme nous-mêmes, vendre nous-mêmes, accompagner au plus loin justement notre production de fruits, de légumes, d'épices. Vous autres, d'après où c'est ça l'avenir? Pour moi, c'est en tout cas l'avenir si on a envie de faire du bio, parce que pour réussir dans le bio aujourd'hui, je pense qu'il faut accompagner son produit jusqu'à la fin. Comme il dit, le circuit court, est-ce que c'est ce qu'il faut pour la Réunion? Pour moi, c'est le top et c'est ce qui est le plus naturel, on va dire. C'est-à-dire qu'il y en a quelqu'un qui plante, et il y en a quelqu'un derrière qui mange, qui consomme. Et on va dire, la manière longtemps, c'est comme ça. Le bout, il plante, lui vend son légume, et la personne derrière lui consomme. Et pour moi, c'est comme ça qu'il devrait se passer. Voilà, merci bien en tout cas, Franck. Et puis, Nana aussi nous peut venir dans l'année, une fois dans l'année, où ça, le consommateur, il peut venir planter, il peut venir mettre la main dans la terre, jouer dans la terre. Jouer dans la terre, pour nous, c'est important, parce que le monde va de plus en plus habite dans des immeubles, un peu coupé de cette terre-là. Et une fois dans l'année, nous propose une journée où les gens ils viennent, nous rachent curcuma, nous causent, et pareil, le midi, nous fait une petite ambiance, carré, traditionnel Saint-Philippe, je sais pas quoi, un truc comme ça. Et tout le monde est content, les gaillards, quoi. Merci bien, c'était ces autres qui causent là-bas, Jean-Marc et Claude Montané. Oui, on continue à causer ensemble. Frédéric Vienne, quand on parle d'autosubsistance, on en est où aujourd'hui à La Réunion? Est-ce qu'on a beaucoup progressé? Est-ce qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire? Non, on a énormément perdu, parce que si on remonte 30 ans en arrière, on pouvait dire qu'on était autonome sur beaucoup de productions, mais on était beaucoup moins nombreux au niveau de la population. Donc aujourd'hui, on est plus de 900 000 consommateurs,
Donc la production locale n'a pas forcément suivi, mais c'est aussi les canaux de distribution qui ont perturbé la production locale. Aujourd'hui, on importe énormément de produits, notamment sur les marchés de dégagement, donc pour la viande. Donc on appelle ça le marché de dégagement, un produit que les Européens ne consomment pas, dans tout ce qui est ailes de poulet, cuisses de poulet et autres. Et puis sur la production légumière qui est importée, ce sont des productions sur lesquelles on a perdu du terrain. On a perdu de la production énormément et aujourd'hui on ne peut pas être aujourd'hui en production, plus en production. Donc notamment c'est ce qui est l'oignon, l'ail, la carotte, et on est en train de perdre énormément sur la pomme de terre. Bruno Rivière, Nena, beaucoup disent comme ça, arrêtons avec la canne, donnons ces terrains où on a de la canne pour planter autre chose, pour pouvoir nourrir la population rayonnaise. Qu'est-ce que vous dites? Moi, de mon idée, arrête un affaire, mais il faut que tu maîtrises peut-être un peu mieux les choses, mais il ne s'agit pas de dire d'arrêter. Et je pense que la canne, il peut, il est intéressant s'il est utilisé dans le cadre de rotation. C'est-à-dire que c'est une monoculture. La monoculture elle est un peu incompatible avec nos climats. Par contre, s'il y est géré dans des rotations, il est très intéressant comme Banaï travaillant. On a des exemples dans le monde entier qui montrent qu'il est intéressant. Donc il veut dire qu'il est amené à réduire les surfaces, mais il peut rentrer dans la rotation parce qu'il est intéressant au niveau agronomique. Mais aujourd'hui, voilà, est-ce qu'il y a un problème de disponibilité de terre aujourd'hui si on veut produire plus, si on veut produire de façon plus diversifiée? Par exemple, quand on reprend une activité comme vous Corinne, il n'y a pas très longtemps, c'est un problème de trouver la terre? Oui, c'est un réel problème d'en trouver, malgré la disponibilité des terres en friche sur notre département. Il y a une multitude de procédures qui sont menées, notamment par la SAFER. Il y a une procédure de terrain culte. Pas mal d'hectares sont à disposition, mais non exploités. Monsieur Frédéric Vienne peut nous en dire un peu plus, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait. Donc, c'est 7000 hectares de terres en friche qui sont recensés et pour lesquels aucune solution n'est trouvée parce que c'est vrai que le droit de propriété est sacré, notamment à La Réunion où en héritage, quand on a un bout de terrain, mais souvent ces bouts de terrain font des surfaces qui ne sont pas négligeables, donc qui pourraient permettre d'agrandir les exploitations ou sinon d'installer des jeunes. Ce sont, je le rappelle, 7000 hectares pour lesquels aujourd'hui la loi ne permet pas l'expropriation ou obliger l'exploitation de ces terres. Jean-Max Payette, vous êtes directeur du marché de gros de Saint-Pierre. Vous voyez tous ces producteurs, ces bazardiers qui arrivent. Est-ce que nous sommes vraiment dans la capacité de produire pour la population rayonnaise, franchement? Et sincèrement, dites-nous la vérité. Sincèrement, je vous dis la vérité. On a un taux de couverture de plus de 80% en produits frais à l'île de la Réunion concernant les fruits et légumes. On est très impacté, comme le disait Frédéric Vienne, le président de chambre, sur l'ail, l'oignon, la pomme de terre. Après, il y a d'autres productions également à la Réunion, comme qu'on ne voit pas, qu'on ne voit plus. On a vu la pêche disparaître complètement. Il n'y a pas de pommes, ainsi de suite. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas aussi consommer autrement? Nous, on peut fournir, les agriculteurs qui sont autour peuvent fournir de la tomate, de la carotte, avec la saisonnalité. Là où le bas blesse également, c'est que ici à La Réunion, on va nous faire manger de la pomme, de l'orange d'importation, alors qu'un marmaille, quand lui il est en France là-bas, lui va manger de la pêche, de la pomme, ainsi de suite, et il va manger peut-être une seule fois de la patate douce et 3 fois de la banane. Pourquoi on ne mangerait pas de la patate douce, de la banane, ainsi de suite? On en revient aux consommateurs. Et dès le plus jeune âge, de faire comprendre à nos familles qu'il faut consommer local. Et on peut, et moi je crois que cette ambition, on peut aujourd'hui l'avoir, on peut fournir les fruits et légumes de façon autonome à l'île de la Réunion sur la production qu'on a. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que la crise a quand même eu aussi des effets positifs. Laura, quand on voit les réactions des internautes sur les réseaux sociaux, on constate que le confinement, reste la casse, ça a été bénéfique pour la production locale et que ça a aussi donné envie à certains de produire eux-mêmes. Oui, rester la case nous a permis de revenir à la terre. On se souvient qu'on n'a jamais vu autant de monde devant les jardineries pendant le confinement. Et puis sur les réseaux sociaux, on a vu les Réunionnais partager leur expérience. Grâce au confinement, j'ai enfin eu le temps de construire mon poulailler, écrit Yuri. Benjamin
a fait pareil. Elle poste les photos de son poulailler sur Facebook. Elle écrit qu'il y a aussi 3 lapins puis qu'elle a planté des citrouilles. Willy a planté bread, carottes, haricots. Et ces derniers temps, il admire le résultat. Vous êtes donc nombreux à avoir profité de ce confinement pour faire un potager, planter de nouveau quelques pieds de bois dans la cour. Et là encore, les réseaux sociaux ont servi à échanger les bons plans puisqu'il y avait des pages Facebook, par exemple, pour échanger des plans contre des pousses, etc. Oui, on a vu se créer des pages carrément pour favoriser ce troc. Oui, voilà, il y avait Christophe qui échangeait petits plants de basilic et menthe poivrée contre pot de bambou. Donc c'est pot de bambou, voilà, c'est vraiment du troc alimentaire et ça s'est développé pendant le confinement. Et puis on a vu aussi les internautes partager leur savoir. Il y avait des tutoriels pour semer des pommes de terre, pour faire des pousses, des boutures de citronniers. Et puis ce confinement a aussi fait réfléchir sur les réseaux sociaux. Il y a Jackie, par exemple, qui voudrait voir des jardins pédagogiques dans les établissements scolaires de la maternelle au lycée. Pourquoi les mairies ne mettent pas des terrains à disposition pour faire des potagers solidaires, demande Vanessa. Et Jean-Bernard, lui, il espère que cette épreuve va nous ouvrir les yeux et les oreilles, nous gagne produire dans notre petit pays. Il écrit sur la page Facebook de Réunion Première. Oui, Corinne Marimoutou, on a vu ces paniers de 15 à 20 euros pour les circuits courts. Est-ce que ça a été vraiment des prix abordables pour le consommateur? Oui, je pense que oui. C'est dans leur budget. Après, ce qu'il y en avait dedans, c'était quand même assez diversifié. C'était pas en termes de quantité, mais il y avait de la diversification, fort heureusement. Et oui, je dis que oui. Bruno Rivière, vous avez l'impression, qu'il y a des effets positifs de cette crise, effectivement, que ça a fait réfléchir? Oui, elle est sûre. Nous là, il y a un peu de silence pour gagner écoute à nous, quoi. Et vu qu'on avait plutôt l'embouteillage de l'auto et de gaz. Mais par rapport à ce qui vient d'être dit, il revient à ce que me disait là, l'éducation, quoi. C'est-à-dire que vraiment, maman a eu la chance d'accompagner des jardins de la maternelle au lycée. Et il veut dire par là, c'est des outils clés très importants. Parce que ce contact avec la terre là, le bon maman, quand on est là, il remplit les autres et puis il amène ça dans notre vie, puis il passe aux parents et c'est des clés importantes. Et il pense que ce que là se passait dans cette période-là, la ramène de monde à des choses qui sont essentielles. Et il ramène à ce que nous disait là, il fait qu'il rapproche l'agriculture du consommateur. Et c'est un point vraiment important. Oui, Frédéric Vienne, il a eu la crise des Gilets jaunes, la crise sanitaire actuelle. Demain, baissement, il répète encore. Qu'est-ce qu'il fait? Il faut qu'on soit prêt. Donc la Chambre d'agriculture, il travaille sur proposer plus de production locale. Donc on a des objectifs qui vont être fixés pour l'année prochaine parce que cette année, elle est déjà bien entamée et très en retard. Donc on aura des objectifs notamment sur l'oignon. On aura de l'ambition d'aller produire aux alentours de 1000 tonnes l'année prochaine alors qu'on en produit aujourd'hui entre 400 et 500 tonnes. Donc monter progressivement, c'est important. On sait très bien qu'on ne pourra pas du jour au lendemain produire, aller être en autonomie, plus d'autonomie alimentaire. Mais je crois que cette crise a ouvert les yeux à certaines personnes aussi, ceux notamment qui sont propriétaires d'un jardin. Aujourd'hui, dans leur jardin, on retrouve que du ficus et du palmis multipliant et de la pelouse. Donc ça a permis peut-être susciter des vocations, d'aller planter ce qui manque, notamment les épices qui sont faciles à produire, le thym, l'oignon vert, le persil. C'est le b.a.-ba de la cuisine et puis de l'agriculture. Mais ça, c'est vrai qu'on le voit, c'est des gens chez eux qui font des petites choses. Mais est-ce qu'il y a encore des jeunes qui se lancent aujourd'hui dans l'agriculture? Vous vous êtes lancé l'année dernière alors que vous étiez vraiment dans un tout autre domaine. Mais y aller vraiment, y travailler, vous n'avez pas quelqu'un qui va reprendre l'affaire, vous, Toto, par exemple? Non, pas du tout. Vous avez l'impression que ça, c'est un problème le métier est tellement dur? Non, le métier est moins dur qu'avant. Il faut pas l'oublier, il faut le souligner, moins pénible avec toute la mécanisation qui arrive. Corinne a fait la moue quand même. Oui, donc si on remonte 30 ans en arrière ou 40 ans en arrière, on pouvait dire que le métier était pénible et difficile. Aujourd'hui, avec la mécanisation, le métier est de moins en moins pénible. Mais le chiffre que je peux rappeler, c'est que l'année dernière, on a installé 450 agriculteurs en reprise ou en installation. 450, depuis 2015, c'est plus de 1000 agriculteurs qui se sont installés à La Réunion. La problématique majeure reste le foncier et on l'a dit, on a un potentiel énorme dans les terres en friche. Disons par rapport à ça, mais on profite de faire avec d'ailleurs mon garçon qu'on est en train d'installer là. Et il faut beaucoup de courage. Et il envoie tout mon gaillard pour qu'il fasse ce qu'il est en train d'entreprendre. Vous allez voir un reportage qui donne envie aussi. Vous allez voir, on va retrouver une dernière fois Henri-Claude Elma, direction les MAC, à la rencontre d'un couple qui va vraiment très loin dans la recherche de l'autonomie alimentaire. Regardez comment vivent et cultivent Clémentine et Jimmy.
Alors, nous sortons la basilaos hier là-bas, nous la passe par la fenêtre et Esther, là nous la les max chez Jimmy et Clémentine Niclin. Nous t'es cause de riz là-haut là-bas. Nous sommes cause un petit peu de riz avec Zot. Bonjour. Bonjour. Zot imagine plante de riz aussi Zot. Ben, nous veut tester, oui. Par contre, Zot il dit, ici, il faut nous arrêter de manger rien que de riz. Si nous voulons avancer dans le temps, nous va dire pour l'alimentation, il faut changer les mentalités. Il faut retourner un peu aux sources, manger un peu ce que disaient les anciens, manger un peu de ravage. D'accord. Et où justement, Clémentine, de riz on ne mange pas tous les jours? Non, nous ne mangeons pas tous les jours de riz. Nous va dire, si nous mangeons une fois par semaine, ben, nous essayons de varier. Nous aimons bien les patates, notre son, notre manioc, notre combat. C'est des plantes annuelles, ils poussent toute l'année et ils compensent très bien le riz parce que nous faisons un petit bouillon bread avec un petit marmite de patates, qui passe bien, un petit marmite de son, un petit rougail de tomate, des meilleurs, un petit carré de volaille à côté. Les autres ils disent, si nous voulons nous gagner nourrir à La Réunion, c'est comme ça qu'il faut faire. Ben, il faut vraiment nous adapter à nous, avec la situation alimentaire, il faut nous changer, notre façon de consommer, faut nous changer. Parce que nous avons tellement de richesses ici que nous avons tendance à dire tout le temps nous manger. Pas de riz, non, il a changé. Partout et là, tout ça, des plantes? C'est que du fumier et du compost. Même pas de purin, rien. Nous laissons la nature faire et l'équilibre se fait au fur et à mesure. Ouais. De ces 2 hectares-là, ce que Zot veut, c'était au départ, rien que pour Zot, n'était pas fait pour vendre. Non. Et quoi que Zot veut faire ici, là, Zot? Ben, nous, c'est l'autonomie alimentaire. C'est que nous cherchons à être autonomes alimentairement. Surtout de manger de la qualité. C'est peut-être mal habillé, mais l'assiette est bien rangée et bien jolie. Et Clémentine, c'est l'autonome aujourd'hui? Nous va du presque, oui. Que ça il manque? Là, il reste notre petit biogaz pour le mettre en place. Et après, nous avons notre citernes pour de l'eau, nous avons de l'éolienne, nous avons le panneau solaire. Nous croisons dans notre petit projet biogaz, il arrive à terme. Autonomie alimentaire, autonomie énergétique aussi. Et puis même quand on a besoin de défricher, il y a une affaire que les autres utilisent, après une motoculture, pour rien. C'est notre petit cochon pays, notre petit cochon noir, notre petit cochon chinois. Ça, c'est notre petit tracteur pays comme midi. Il aide à nous très bien, mais content d'avoir ça. Il nourrit le sol, et en même temps, il retourne le sol, il arrache les souches. Il arrache les souches, idéal. Vous êtes heureux? C'est un métier parfois un peu ingrat, parce que nous va dire quand on a des périodes de 3-4 mois de pluie non-stop, c'est que tous les jours on est trempé du matin jusqu'au soir. C'est la partie plus pénible. Mais après, nous va dire, quand au moment de la récolte ou bien au moment de la dégustation, tout le bonheur ressort. Le réconfort, il donne une petite assiette. Juste un petit mot, ça comment il appelle ce zéabatera là? Ça, ils appellent ça yacon ou alors poire de terre. Alors, poire de terre, justement, pour mettre des autres comme ça, que ça, c'est un légume, hein? C'est un légume, c'est un fruit, c'est quoi? C'est un légume, mais on peut manger comme un fruit. D'accord. Donc, c'est pour des autres, c'est un affaire un peu nouveau, ici en haut aussi. Toto, vous n'avez pas envie d'échanger votre tracteur contre 3 cochons noirs? D'après ma surface, pas du tout, non. Il fait envie quand même, non? Il peut garder le tracteur et puis les petits cochons noirs aussi. Et bien en même temps. Corinne Marimoto, Chipa Oji nous va arriver à faire changer les habitudes. Tout à fait, tout à fait. Je pense que si nous nous mettons tous, petit à petit, et qu'il y ait une prise de conscience collective, nous allons tous y parvenir vers un meilleur demain. Quand vous vous êtes lancé, c'était vraiment un idéal? Vous vous êtes dit, je vais faire changer les choses? Je ne pourrais pas le faire changer toute seule. Il faudrait que, comme je dis, qu'il y ait une prise de conscience tout autour de moi. Je me dis, je vais peut-être être parmi les acteurs et actrices qui donnent l'exemple. Et en tissant des liens, en n'étant pas toute seule, j'ai fort heureusement l'aide, l'accompagnement, le soutien de la Chambre d'agriculture, de la coopérative pour laquelle je travaille et surtout l'aide familiale, mes parents. Voilà. On a vu dans le reportage cette réflexion qu'il y a sur la façon de consommer. C'est ça aussi. On mange du riz par automatisme, mais il faut peut-être réfléchir à notre façon de consommer, de cuisiner, d'acheter. Oui, tout à fait. Il y a une chose essentielle qui s'est vue pendant le Covid, là, c'est la santé.
la santé. La santé passe par une bonne alimentation, passe par aussi le personnel hospitalier, que je veux saluer parce qu'ils ont fait un merveilleux travail pendant cette période. Mais l'alimentation, il faut qu'elle soit diversifiée. Patates, manioc, chouchou, le riz, tout ça, mélange avec, et ça fera une bonne santé pour nous créoles. Oui, Frédéric Vienne, il passe aussi par le porte-monnaie. Oui, tout à fait. Donc la santé a un prix, on connaît le prix de la santé, mais il faut que l'alimentation ait un prix aussi qui permette une juste répartition de ce que ça peut rapporter. Donc il ne faut pas non plus que tout aille dans le même sens, notamment sur les canaux de distribution avec la grande distribution notamment. Il faut qu'il y ait plusieurs canaux de distribution, notamment la vente directe qui a le vent en poupe. Donc la Chambre d'agriculture travaille sur l'ouverture d'un magasin producteur à la fin de l'année. Donc ce sont de nouvelles façons de consommer. Le consommateur l'a demandé. C'est à nous aujourd'hui, que ce soit les agriculteurs, Chambre d'agriculture, d'accompagner une évolution dans les comportements, que ce soit on demande de produire plus vertueusement, donc il faut qu'on le fasse. On demande plus de consommation locale, plus de circuits courts. Tout ça, la Chambre d'agriculture y travaille et on le proposera d'ici quelques temps. Toto, vous êtes plutôt optimiste ou plutôt pessimiste pour l'avenir de l'agriculture à La Réunion? Un petit peu des deux, quoi. Voilà, il faut... Comment on imagine ça? Je pense qu'à l'avenir, il faudra consommer, comme M. Frédéric vient de dire, un peu plus de patates, de manioc. Et comme Jean-Marc a dit ici, pour la santé, c'est beaucoup mieux, quoi. Ouais, parce que les créoles, l'habitude, rien que son riz, grain, rougail, voilà, quoi. Et vous, Bruno, vous avez l'impression qu'il y a vraiment quelque chose qui a changé ou bien finalement, les gens ils reprennent leurs mauvaises habitudes, quand la crise passe, les gens reprennent les mauvaises habitudes? Non, de toute façon, quand on a un grain, il sème un carreau, il pousse différentes manières, ça, mais un grain a été semé, il pense à la conscience collective. Et après, il faut nourrir. Et à certain moment, les affaires vont éclore, il va sortir. Il faut être dans la lumière de toute façon et éclairer tout ça. On n'a pas d'autre choix là, de toute façon pour nous là. Bruno Rivière, où la relève elle est assurée, on parlait d'autres garçons tout à l'heure, mais Toto Barré, on en a une fille. Est-ce que demain elle reprendra l'exploitation? Non, pas du tout. Elle n'est pas agricultrice du tout. Elle y veut pas non plus de toute façon. Non. Ça vous attriste un peu? Elle est un peu chiant quand même. Mais il n'y a pas un choix, et comme ça. Hein. Voilà. Vous, Jean-Marc, vous voyez comment les évolutions là, dans les prochains mois, les prochaines années? Alors, ce que disait tout à l'heure Bruno par rapport à la graine qui est semée, c'est vrai qu'elle est semée. Maintenant, l'évolution, elle doit passer par une conscience collective, chacun d'entre nous. On l'a vu, je vous parlais tout à l'heure de 20 000 colis en une semaine seulement, mais la tendance maintenant a baissé. Il faudrait vraiment que les gens comprennent que pour soutenir l'économie de l'île de la Réunion, tout passe également par mon habitude de consommation. Et là, je me parle à moi-même. Comment je vais consommer demain? Et comment je vais éduquer mes enfants, mes petits-enfants, quand j'en aurai également, à être conscients et surtout faire vivre notre nature réunionnaise, garder notre tradition. Et voilà, là, on gagnera. Et cette prise de conscience, elle a été à La Réunion, mais en métropole et dans le monde entier. Corinne Marie-Moutou, patates, manioc, les ravages comme nous appellent, fruits de la passion également. Et demain, ça va être quoi? La transformation liée à tous ces ravages. Parce que, comme l'a tous évoqué, notre santé, elle est dans notre assiette. Et nos ancêtres nous ont quand même laissé quelques traces dans nos mémoires. C'est que nos ravages, ils étaient très bons pour nos santé. Il y avait moins de soucis de santé auparavant, et pourtant ils en consommaient beaucoup. Et à nous d'en prendre exemple et de continuer sur leurs traces. Le message, c'est que la santé a un prix, qu'il faut mettre le prix pour avoir des produits de qualité. Et peut-être ça, il faut dire que il faut accepter que c'est peut-être un peu plus cher que d'acheter le poulet surgelé, que d'acheter la belle carotte d'Australie. Tout à fait, donc c'est évident. Donc quand on veut un produit de qualité, il faut y mettre les moyens. Après, il faut que les moyens soient raisonnables aussi, que ce soit du côté des producteurs. Mais je pense qu'aujourd'hui, en ce moment même, le prix du légume est plus qu'abordable parce qu'on respecte la saisonnalité aussi de la production. En ce moment, c'est la saison de la production de fruits et légumes à La Réunion, enfin de légumes surtout. Donc les légumes sont plus abordables que janvier, février, la période cyclonique où moins de légumes sont produits. Donc c'est tout ça qu'il faut apprendre à respecter, à reconnaître aujourd'hui, la saisonnalité de nos productions. Mais l'avenir aussi passe
par la transformation de ces productions. On a parlé de tubercules aujourd'hui. Le consommateur demande à ce que les produits soient prêts à l'emploi. Donc il faut s'adapter, proposer des légumes qui soient prêts à l'emploi aux consommateurs. Vous parlez de saisonnalité tout à l'heure, Frédéric Vienne, mais Bruno Rivière, aujourd'hui, trouve des mangues quasiment à presque toutes les saisons. Voilà, à partir de juillet, août, on a des mangues, alors qu'à l'époque, c'était à partir du mois de décembre. Non, mais il est vrai que nous sommes en train de constater, pour les agriculteurs, nous voyons ça depuis un certain nombre d'années, le changement climatique. Changement que n'a plus de climat vraiment, quoi. Donc nous les dans. Mais après, maintenant, c'est l'évolution, on nous doit adapter. Et après, juste pour faire une petite parenthèse par rapport à ce que je viens de dire au niveau de l'alimentation, il faudrait que le consommateur il regarde quand il s'achète, quoi est vital pour lui. Parce que quand on regarde bien dans le cas d'Ilan, quoi est bon, quoi est nécessaire, l'économique lui ferait sur toutes les bonnes affaires, le bon, il ne dira pas le mot qu'il n'a pas besoin, s'il trappe ça, il met dans ça que les bons pour lui, en fin de compte, il va dépenser moins. Et l'impact sur son entrée sera meilleur. Donc, au final, il est gagnant. Donc, c'est revoir le mode de consommation et tout ce qui est futile et qui fait appel juste au désir et qui est poussé par le système. Il faut que nous essayions un peu de sobriété et voilà, faire avance à nous, m'y pense. Toto, dans les prochaines années, vous continuez comme vous avez toujours fait ou bien vous dites je vais encore changer, vous vous remettez en question ou bien vous dites je continue ce que je sais faire? Écoute, tout va dépendre de l'évolution. Je pense que tous les planteurs vont peut-être changer un peu, parce que nous veut pas, à l'avenir, nous serons obligés de changer. Nous serons obligés. Parce que nous, comme l'a dit Jean-Marc, c'était là, nous avons nos enfants, nous aurons nos petits-enfants. Il faut penser un peu à tout ça aussi. Voilà. Jean-Max Payette, pour le marché de Gros de Saint-Pierre, est-ce que vous voyez des nouveaux agriculteurs qui arrivent, des jeunes qui se lancent? Tout à fait, oui. Il y a eu plus de 400 installations, on le disait tout à l'heure, le président de chambre sur le territoire réunionnais. Mais au marché de Gros de Saint-Pierre également, il y a de plus en plus de jeunes qui viennent s'installer. Et il y a de plus en plus également de circuits courts, entre guillemets, si vous voulez, de petits bazardiers, de gros bazardiers, des bazardiers qui s'installent et des primeurs, des magasins dans toutes les rues. À La Réunion, on a des magasins dans toutes les rues. 1200 magasins de fruits et légumes à l'île de La Réunion sont recensés en ce moment. Donc on voit ces gens venir sur le marché de Gros. À votre conclusion aussi, Laura Philippon, durant la crise, on a vu les réseaux sociaux qui ont rapproché producteurs et consommateurs. Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui? On l'a vu, les circuits courts se sont vraiment développés durant cette crise. Beaucoup d'agriculteurs ont d'ailleurs créé des pages Facebook pour pouvoir écouler leur panier de fruits et légumes. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué. Certains producteurs ont dû arrêter cette vente de paniers. Plus assez de commandes, trop de concurrence, écrivait l'un d'eux il y a quelques jours seulement sur sa page Facebook. D'autres tentent de poursuivre ces ventes directes, mais jusqu'à quand? C'est là la question. Et puis, ce qu'on remarque aussi, c'est que les internautes regrettent l'ambiance des marchés forains d'avant. Il y a Augustine qui écrit « Avec des gestes barrières et de la distance entre chaque stand, les marchés forains ne seront plus jamais comme avant ». On arrive déjà au terme de ce débat. Vraiment, je vous remercie tous d'y avoir participé. Je vous remercie de nous avoir suivis, Claude, d'avoir été avec nous ce soir. On va remercier Toto Barret de nous avoir accueillis également. Et puis, on va d'ailleurs repartir dans les champs avec lui. On va aller voir vers le bel horizon là, on espère que ce sera un bel horizon aussi pour l'agriculture réunionnaise. Et on va repartir avec les mots de Bruno Rivière. Nous veut mieux pour demain, un gaillard l'avenir pour Bonne Marmaille y lève, toutes les dents de notre main. Oui, il veut bien. Quel bon, il m'y connaît pas. Mais moi, elle est là. Midi, c'est ci, midi, c'est ça. Mais moi, elle est là, c'est moi-même la nité là. Mi mange puis patate, mi mange puis maïs, mi mange puis manioc, mi mange rien que de riz, sorte l'Asie. Pas en gare la terre, pas en gare la vie. Mi plante puis, mi élève puis, mi exploite. Nous, moment la terre, la cause avec nous. La dit, regarde à moi, écoute à moi. La donne silence pour ça. Donne silence, nous la gagne. Entendre les oiseaux chanter, dauphin, la niche de bord. Papillon, voler. Le vent souffle dans le pied de bois. Moi, la fait un rêve. Planter pour nous manger. Dans le respect la terre. Boire un de l'eau. Dans le goût, respire un bon lait. Toutes les dents de mon main ont dit, m'y connais.
Avant le second tour des élections municipales, Réunion la Première vous propose 10 grands débats. Toutes les têtes d'affiche viendront débattre pour tenter de vous convaincre. 10 débats à suivre tous les soirs de la semaine jusqu'au second tour de scrutin le dimanche 28 juin. Les grands débats des municipales, c'est sur Réunion la Première. Demain, les candidats prétendant au titre de maire de la commune de Saint-Paul débattent sur Réunion la Première dès 19h55. Regardez votre série en savourant la pause goûter en famille avec le chocolat Milka au lait du pays alpin. Dans les épisodes précédents, la balle s'est logée ici, tout contre l'os, comme vous le voyez sur ces images. Dois-je vous rappeler ce qui va se passer si elle bouge? lui avez-vous fait part de votre conviction quant à la présence d'Estal? Vous avez à présent une confirmation indépendante. Je n'ai pas pu vous le dire avant parce qu'Harley était là, mais Harley était aussi obsédé par l'agent Stahl qu'il était censé être obsédé par elle. Votre seul témoin s'est rétracté. Gina! Maintenant, il faut payer ses dettes. Les renseignements pactisent avec le cartel de Rio Hacha. Ils protègent aussi Enrique Ortiz. Vous aussi, lieutenant. Circulez. On a déjà sa déposition. Est-ce que Bennett a reçu l'ordre de tuer James Nava? Je crois qu'il a improvisé. Enquêter sur les flics quand on est flic, c'est chaud bouillant. Briser les codes, c'est un chemin solitaire. Théo Bennett, je vous arrête pour le meurtre de James Nava. Préparez-vous à ne pas être très apprécié. C'est un contrat d'achat pour une propriété à Red Hook, un entrepôt sous douane. Je vais me renseigner. Ramsey attend un autre chargement. Allez, on entre en scène. Ça dit quoi? Il nous faut des renforts immédiatement! Les renforts sont là. Attends, qu'est-ce qui se passe? Il faut demi-tour. C'est ça quand on brise le code. Une fois la barrière franchie, on est seul. Fais demi-tour ou je te jure que j'hésiterai pas à tirer. Ici 4212, on a un code 3, 10, 13 au 67 West Street, officier en difficulté. Je pensais qu'ils allaient avoir peur des sirènes. Sûrement pas si eux-mêmes sont flics. Les renforts sont en route. Négatif, ils ont fait marche arrière. 6 voitures de police sont abandonnées, je suis toute seule. Il faut envoyer du renfort. Entendu. À toutes les unités, code 3 au 67 West Street. Il y a une voiture de patrouille. Elle vient par ici. Une seule sur 34 000 flics, il n'y en a plus que 2 qui nous aiment. C'est un début. Les tirs se sont calmés. On tente une sortie? Tess, non, Tess, repars. La seule qui a répondu, c'est Tess. Ouais, en mode kamikaze, est seul et plus d'un qu'on croyait. C'est justement ce qu'il nous faut. Tu calmes, shérif. Vous avez des blessés? Non. T'es la seule qui est venue pour nous. J'allais pas vous laisser crever. Est-ce que t'as vu quelqu'un? Ils ont pas pris le temps de se présenter. Ils ont canardé et ils ont filé. Regardez ça. Elle est même pas abîmée. Bingo. Cocaïne? Ouais, la pomme de Blanche-Neige. Donc la source était fiable. Ramsey transporte bien de la marchandise pour le cartel. Il n'y a qu'un échantillon qu'ils n'ont pas réussi à emporter. Si on fait le lien entre la drogue et les renseignements, on aura de quoi garder Bennett. Ah, pas trop tôt. Là la cavalerie, ces fils de pute.